Bon les amis, sur cette première vidéo, on va parler d'Emmanuel Macron et ses 109 milliards qu'il veut investir pour l'IA français. Avant cela, vous connaissez tous la musique. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Alors là, on a Emmanuel Macron qui veut poser sur la table 109 milliards d'investissements en France. Pourquoi? Pour l'IA. Pour impressionner qui? Les Américains, vous l'aurez bien compris. On nous explique que tout le monde a été impressionné quand aux USA, ils ont annoncé 500 milliards de dollars. Mais faut savoir que les USA, c'est un pays qui fait au moins 20 fois la France. On nous explique aussi que c'est exactement la même chose à l'échelle de la France. On est dans un rapport de 1 contre 5. Ça veut dire qu'on est dans la course, déclare Emmanuel Macron. Moi, je comprends pas les amis. La France, elle est endettée? Ou elle est pas endettée? Parce que 24 heures sur 24, on nous explique qu'il faut rembourser une dette. Et une dette qui pèse plus de 1000 milliards d'euros. Il a taxé les retraités, il a taxé les chômeurs, il a taxé tous les services publics, il veut s'attaquer à la sécurité sociale, et il a même taxé les jeunes en formation. C'est pour vous dire. Et d'un coup, avec une baguette magique, il arrive à trouver un investissement de 105 milliards d'euros. On se foutrait pas de la gueule du monde, franchement. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Le monde entier qui était là pour ce sommet de l'IA, c'est un très grand succès. C'est un succès parce que la France et l'Europe accélèrent et que des investissements sont faits. Et donc ces 109 milliards d'euros, ce sont les annonces qui sont faites par des investisseurs qui vont se faire sur des data centers, sur des modèles, sur des chaires d'excellence pour avoir plus de recherche, de capacité de calcul en France et accélérer l'intelligence artificielle. C'est beaucoup quand même, 109 milliards d'euros, c'est énorme. C'est énorme. Et donc j'espère qu'il y en aura encore davantage. Et ces chiffres sont surtout des chiffres d'investissement massif dans des capacités de calcul. Après, c'est de l'emploi aussi qui va nous permettre, qui va être beaucoup plus créé demain. Et c'est notre productivité, notre compétitivité de demain. Donc ça, tout le monde a été impressionné quand aux États-Unis on a annoncé 500 milliards de dollars il y a quelques semaines. Et ben c'est exactement la même chose pour l'échelle de la France. On est dans un rapport de 1 à 5. Et donc vous voyez que ça veut dire qu'on est dans la course. Et pour moi, ce sommet remet la France et l'Europe dans la course et montre aussi que les investisseurs internationaux ont confiance dans la France. Pourquoi? Parce qu'on a des talents, parce qu'on va en former de plus en plus, parce qu'on a la capacité à créer des data centers et parce qu'on a une énergie décarbonée pilotable et qu'on l'exporte. Donc on peut l'utiliser pour développer ses centres. Bah, sur cette deuxième vidéo, les amis, on va parler un peu de TPMP. On nous explique que quand tu as fait de la prison pour un crime, je pense que tu as le droit de reprendre une vie normale, après avoir purgé ta peine. Et pour un artiste, ça veut dire remonter sur scène. Je le pense pour Pierre Palmade, et je le pense aussi pour Bertrand Cantat. C'est de l'hypocrisie à l'état brut, les amis. Je vais vous donner un exemple. Quand un braqueur de banque se fait attraper, il va en prison, il paye sa peine, comme il le dit bien. Quand il sort de prison, il a interdiction de travailler dans tout ce qui est service public, ce qui est logique. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Une fois que tu as payé ta dette à la société, parce que tu as... Allez dire ça à la famille. J'entends bien, à la famille, mais je le dis à la famille en direct. Je le dis. D'accord. Oh, laissez-le parler. Là. Je le dis à la famille en direct. Je respecte leur deuil, je respecte leur souffrance. Je dis simplement que la peine à laquelle est condamné l'auteur de telle ou telle chose, que ce soit un meurtre, un homicide involontaire, etc., une fois que tu as purgé ta peine, tu as payé ta dette à la société et donc tu as le droit de reprendre une vie normale. Moi, je suis pas d'accord avec ça, les amis. Mais pas d'accord du tout. Ça veut dire quoi? Qu'un pédo qui se fait attraper la main dans le slip, quand il purge sa peine, il peut devenir animateur en France? Non, les amis. Il peut travailler dans nos services publics? Non, les amis. Alors, il y aurait deux citoyens en France. Il y aurait des citoyens qui pourraient se permettre, vu qu'ils ont de l'argent, de reprendre leur métier, alors qu'ils ont décimé toute une famille. Pierre Palmade a décimé toute une famille, hein, je vous l'explique. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'affaire, Pierre Palmade a roulé en contresens, drogué jusqu'au bout. Il était récidiviste en plus. Il a tapé une voiture où il y avait toute une famille dedans. Derrière ça, au lieu de sortir de la voiture et essayer de voir si les personnes dans la voiture vont bien, non, lui il est parti comme un voleur. Essayer de cacher la drogue qu'il avait cachée chez lui. Derrière ça, on entend que la mère de famille qui était dans la voiture était enceinte et que son bébé dans le ventre est mort. L'homme qui était dans la voiture a été fracassé en live, je vous le dis tout de suite. Il a fait au moins 20 opérations. 20 opérations. Et le jeune qui était dans la voiture est traumatisé. Je vous le dis tout de suite, il est traumatisé. C'est un jeune de 16 ans, je crois, ou 17 ans. Il est traumatisé. Ce qui est logique. Imaginez-vous à sa place. Et ces personnes-là viennent se pavaner sur les plateaux TV en nous expliquant que c'est bon, le temps qu'il paye sa peine, il peut reprendre où il en était. Il est hors de question, les amis. Pourquoi ils parlent comme ça? Parce que les Français
laisse tout faire. Et donc, pour un artiste, une vie normale, en l'occurrence, c'est remonter sur scène. tu veux que je Je te le pense pour et je le pense pour Quentin. Et je sais qu'on n'est pas nombreux à le dire, mais je le pense. Ah, moi je le pense Oui, pas je pour le Quentin. pense. C'est très grave. Je le pense pas pour Quentin. Parce qu'il fait sa peine. Ou alors vous m'expliquez qu'il y a une peine non dite, qui est une d'interdiction. Après, c'est l'honneur. T'as fait après ce qu'a fait Quentin. Après ce qu'a fait Quentin, tu fais tout petit. Tu vas pas les faire applaudir. Tu vas pas les faire applaudir. Et ça veut dire quoi? Que Nicolas Sarkozy, qui a été condamné pour blanchiment d'argent, escroquerie, etc., qui a volé les Français. Je rappelle qu'il a volé tout l'or des Français. Il a vendu des milliers de kilos d'or qu'on avait coffrés depuis bien longtemps, cachés dans une banque française, vous le pensez bien? Ce personnage-là s'est permis de vendre l'or pour une miette de pain. Pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Il faut juste rappeler aux téléspectateurs que Bertrand Cantat, pour vous rappeler l'affaire, a massacré Marie. Moi, je suis un Et il a été condamné à une peine de prison pour ça. Oui, mais Et il a purgé sa peine. il y a l'honneur. Il y a l'honneur. Et le suicide de sa femme. D'accord, il a purgé sa peine. Pour moi, c'est pas avoir de face. Vous avez le droit de penser qu'il ne doit pas remonter sur scène, Pour mais moi, c'est c'est pas pas à nous avoir d'en de face. décider. T'as pas de face, tu montes sur scène. T'as pas de face. Tu pourras aller le voir en concert, franchement, en sachant ce qu'il a fait? Je l'ai fait. Eh ben, Non, bah voilà. Je l'ai fait à sa libération, bien sûr, puisqu'il a payé sa dette à la société. Non, mais bon. il n'avait pas le visage tuméfié de sa femme qui chantait? En fait, on va le dire. Je vais te le dire différemment. Est-ce qu'une fois qu'une personne a été condamnée par la justice Mais et tu qu'elle a parles que purgé de sa loi peine encore, mais t'as une morale. et qu'elle a Mais ouais, purgé, c'est ça. n'énerve pas, Non. purgé sa peine de Non, mais prison, elle a raison, on s'en est-ce qu'elle fout a de la le droit loi, de là. reprendre une vie normale ou pas? Mais tu Si parles tu me de la dis non, loi, Je suis la on n'a d'accord. pas la même vision. Je pense Au bout d'un moment, il faut se mettre à la place de la famille. Mettez-vous à la place des parents qui ont perdu leur fille, qui ont perdu leur père à cause d'un criminel ou d'un pédo. Vous pensez bien qu'il veut pas qu'il continue, après avoir purgé sa peine, danser, chanter comme si rien ne s'était passé. Vous le pensez bien. Et après, il s'étonne pourquoi les parents ou la famille de la victime vont se venger. On a Lucette qui fait passer des tests antidrogue aux députés. Certains auraient évité le journaliste. Vous pensez bien qu'ils pensent aux députés de la France Insoumise. Mais je vous le dis tout de suite, les députés de la France Insoumise, la plupart sont blancs et blancs comme neige. Par contre, allez chercher chez Emmanuel Macron, moi j'aimerais bien savoir. Ce qu'elle fait, c'est bien. C'est même très bien. Pourquoi les amis? Parce que nous, on les paye, ces députés, ces ministres, ou je dirais même ces présidents. Et c'est pas pour qu'ils se pètent le cerveau. On le sait très bien qu'ils sont tous drogas jusqu'au bout. Que ça soit Manuel Valls, que ça soit Nicolas Sarkozy, que ça soit Emmanuel Macron, ou tous ces mercenaires en col blanc, ils sont tous drogas, et drogas jusqu'au bout. Il y a juste à voir l'affaire Pierre Palmade. Ils ont tous pris sa défense. Pourquoi les amis? Posez-vous cette question. Là, c'est extraordinaire les amis, on a Marion Maréchal Le Pen, qui vient sur LCI. Bien sûr, elle a les clés. En nous expliquant face à ce pays hostile et corrompu, qui est l'Algérie. J'ai juste une question à poser à tous ces racelards. Qu'est-ce qu'elle vous a fait l'Algérie? Elle nous explique aussi que rompre nos relations diplomatiques avec l'Algérie et renvoyer les ambassadeurs. Suspendre les vols Air Algérie, stopper les transferts financiers, interdire le territoire des dirigeants algériens et suspendre tous les visas et rompre les accords migratoires dérogatoires. C'est pour vous dire les amis, ces personnes-là connaissent rien à la géopolitique. Je vous le dis tout de suite, on ramène rien à l'Algérie nous Français, on ramène rien du tout. Par contre les Algériens, ils nous envoient plus de 20% du gaz français. Plus de 20%. Pas besoin de vous dire que ça sera la moitié des Français qui pourront plus chauffer chez eux. Déjà que le prix du gaz est énorme en France, mais là je vous le dis, vous êtes pas pris si on fait ça. Et qu'est-ce qui va se passer si ça fait ça? Les amis, faut savoir que les Algériens en France, c'est la plus grande communauté française. Pas besoin de vous dire une nouvelle fois qu'ils ne se laisseront pas faire. Et pas faire du tout. Vous voulez quoi? Une guerre civile? Parce qu'une guerre civile, je vous le dis, c'est catastrophique pour le pays concerné. Je vous le dis, catastrophique. Et les Français sont pas prêts pour ça. Sur ce les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous y seriez prêt? On renvoie l'emphase et on rompt les relations diplomatiques? Ah moi je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie, il faut comprendre, est un pays qui, enfin le gouvernement algérien, parce que l'Algérie, il y a un peuple algérien qui ne se confond pas totalement avec le gouvernement, mais ce gouvernement algérien, qui, rappelons-le, parce que c'est trop peu dit, est un régime autoritaire, adossé à l'armée, qui malmène ses minorités, notamment en Kabylie, qui ferme violemment des églises, qui enferme des intellectuels et des écrivains comme Boualem Sansal, qui est franco-algérien pour des raisons politiques. Donc c'est un régime condamnable à bien des égards, profondément corrompu, rappelons-le aussi, et qui aujourd'hui survit politiquement et fédère sa population autour de la haine anti-française et autour de la rente mémorielle anti-française. Donc il nous a désignés, pas seulement en adversaire, mais en ennemi. Et nous sommes d'une faiblesse absolument incroyable. Mais vous n'avez pas répondu tout à fait, s'il vous plaît. C'est-à-dire, donc, rupture des relations diplomatiques? Oui, moi je pense qu'il faut aller... Immédiate?
La réalité, c'est que nous avons tenté l'inverse. Quoi d'autre? Nous avons tenté Mais l'inverse. précisément, quoi faire? Précisément, Rupture des relations diplomatiques. Rupture des relations diplomatiques, renvoi de l'ambassadeur, impossibilité pour Air Algérie de pouvoir desservir le territoire français, interdiction de territoire d'une partie des gouvernants, réduction de la possibilité de transfert financier de la diaspora vers l'Algérie. Donc on arrête de soigner les dirigeants divers et variés algériens qui, au moindre pépin de santé, viennent se faire soigner en France, parce que l'Algérie les Algériens nous laissent une facture, je le rappelle quand même, de près de 40 millions d'euros de factures de soins sur les hôpitaux français. Donc voilà, il y a beaucoup aujourd'hui de leviers qui ne sont pas utilisés, le levier des visas bien évidemment, et puis ce sujet qui revient en boucle, mais dont personne aujourd'hui, sur lequel personne n'ose vraiment s'atteler, la rupture des accords migratoires dérogatoires avec l'Algérie qui leur sont particulièrement favorables. Ah, je vous le dis les amis, c'est n'importe quoi. Elle ment en français et elle ment en plein direct. Elle nous explique que les diplomates algériens viennent se soigner en France, ça c'est vrai, mais qui laissent des dettes. Ça je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas vrai, mais pas vrai du tout. Pourquoi les amis? Parce que l'Algérie, le savez-vous, c'est l'un des pays qui reste, qui n'est pas endetté. Il n'est pas endetté. C'est eux qui prêtent de l'argent aux autres pays. Alors nous dire qu'on leur prêterait de l'argent, franchement les amis, ça serait se foutre de la gueule du monde. Ce qui énerve ces races-là, c'est quoi? C'est que l'Algérie est en train de se moderniser, est en train d'évoluer. Que ça soit dans l'armée, que ça soit dans le civil, que ça soit dans le public, que ça soit dans l'administration, ou que ça soit dans la construction du pays, le pays est en train d'augmenter son train de vie. Et c'est ça qui énerve ces races-là. Et c'est pour ça qu'ils veulent s'attaquer à l'Algérie à tout prix. C'est parce que la France n'a plus d'argent. Plus d'argent. Voilà. On s'est fait voler. Et pas voler par les Algériens. Et par contre, on les entend pas parler sur d'autres pays qui se permettent de gifler et balayer nos gendarmes. Vous le comprendrez bien qu'un fils de lâche reste un lâche jusqu'à sa mort. Pour vous dire que c'est des lâches, c'est récupération politique sur récupération politique. À chaque fois qu'il se passe un drame en France, ils viennent au créneau. Mais bien sûr, le drame, faut qu'il y ait un peu d'immigration dedans, sinon c'est pas drôle. Alors bref, on a Julien Audoul, le racelard en personne, qui nous explique pourquoi Naël avait généré autant d'émotions au-delà du drame. Parce que l'auteur était un policier? Pour la bien-pensance et les gauchistes, le policier est un homme à abattre. Non les amis. Non, c'est encore des mensonges. Il dit n'importe quoi. Nous, gauchistes, on est bien contents qu'il y a des policiers dehors. Nous, gauchistes, on est fiers d'avoir une police en France. Mais pas une police qui bande sa population. Pas une police qui met une répression pas possible en France. Mais vous l'avez bien vu. Les radars, les mecs qui se cachent pour flasher les mecs. Bref, il nous explique aussi, par contre, quand un petit Français est abattu, par contre, par un OQTF, ils s'en fichent. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? À chaque fois, ils nous font la même musique. Ils profitent de drames qui se passent en France pour jeter la faute sur l'immigration en France. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Éthique et autres, au-delà du drame, mais c'est un drame. Il y a pire que ça dans le deux poids, deux mesures. Parce que c'est pas la question de l'identité de la victime qui compte. Pour la bien-pensance médiatique, les élites politiques. La question qui compte aujourd'hui, si on récupère ou pas, si on en fait un sujet majeur, c'est pas la victime, c'est l'auteur. Est-ce que l'auteur a le bon profil, oui ou non? Parce que vous avez quantité de jeunes victimes innocentes qui sont issues de l'immigration, qui n'ont pas fait la une du 20h, dont on se fout totalement. Pourquoi? Parce qu'elles ont été tuées par soit un autre individu d'origine étrangère, soit un islamiste ou autre, et donc il n'a pas le bon profil. Pourquoi Naël a généré cette émotion, cet emballement médiatique et autres, au-delà du drame? Et c'est un drame, hein, quel que soit, quand il y a un enfant qui meurt, c'est toujours un drame. Mais parce que il a été, encore une fois, parce que l'auteur était un policier. Et le policier, pour les élites politiques, en tout cas irresponsables qui nous gouvernent, pour certains médias et pour les partis de gauche, le policier est l'homme à abattre. Et à chaque fois, c'est la même chose. Quand vous avez un petit Français qui est abattu par une OQTF, par un individu d'origine étrangère ou autre, ça n'intéresse pas. En revanche, quand l'auteur correspond à tous les critères qu'il faut cibler, bah là, vous avez un an. Et vous avez vu l'inversion des rôles? Moi, je suis désolé, à chaque fois qu'il se passe un crime en France, on jette la pierre sur l'immigration. À chaque fois, il y a une immigration dedans, que ce soit un OQTF ou autre. Mais je vais vous expliquer, en France, il y a des centaines de drames qui se passent comme ça, toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y a des centaines de personnes qui se font attaquer à l'arme blanche, qui se font agresser, etc., etc. Est-ce qu'on en parle, les amis? On n'en parle pas. Pourquoi? Posez-vous cette question. Et là, on va parler de CNews, la chaîne des racelards, qui nous explique sans bégayer, qui nous explique une étude souligne l'intégration des pays d'Asie du Sud-Est en France. Sabrina Majeber, sociologue, payée en cigares
et en bouteille de champagne nous explique que l'immigration du Nord africaine a été biberonnée à ce carburant victimaire. La diaspora asiatique est vertueuse car elle a été abritée de tous ces poncifs. Mais c'est quoi ce délire les amis? C'est de pire en pire. Que fait l'Arcom pour fermer cette chaîne de racelard? Cette chaîne fait que diviser les Français. Elle est en train de nous expliquer que l'Afrique du Nord, que ça soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, voire le Mali, etc., font tous les victimes? Non les amis, non, loin de là. J'ai juste une question à poser à cette dame-là. Quel est le seul pays qu'on paye dans nos impôts? Bref, trouvez la solution et marquez-la par message. Celui-là qu'on aura gagné, je l'annoncerai à ma prochaine vidéo. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Migration nord-africaine ou d'Afrique subsaharienne qui est arrivée donc en France a été biberonnée à ce carburant-là victimaire, encore une fois, de discrimination, d'exclusion sociale, de misère, de chômage. Tout ça a intégré de la mento médiatique. Bientôt, on nous dira qu'ils ne supportent plus le passage à l'heure d'hiver. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le fait que cette société ne veuille pas s'intégrer, c'est parce qu'on leur a fait comprendre également que la France ne voulait pas d'eux. Ce fameux droit à la différence, ces fameuses discriminations instillées dans le narratif de certains idéologues a aussi conduit à ce séparatisme-là identitaire, à ces obsessions identitaires qui font sécession en France aujourd'hui. Cette diaspora dont vous parlez, elle est vertueuse parce qu'encore une fois, elle a été abritée, entre guillemets, de tous ces poncifs et de tous ces narratifs victimaires. Et j'ajoute... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Que fait l'Arcom? Tout simplement. À chaque fois, c'est la même position, que ça soit sur TPMP, LCI, CNews, BFM TV, on tape sur qui? Généralement, sur toute l'Afrique du Nord. Pourquoi les amis? Posez-vous cette question. On a Gilles William Golnaden, oui, celui-là qui a toutes les clés de tous les médias français, qui nous explique qu'on peut tout reprocher à Emmanuel Macron, sauf le sens de l'amitié. Ah ça, je veux bien le croire les amis. Vous avez vu comme il a lavé les chaussures de Benjamin Netanyahou après avoir été condamné? Ah, je vous le dis les amis, on n'a jamais vu ça en France. Non mais on peut reprocher à Monsieur Macron, sauf le sens de l'amitié. Ah oui. Et tout le monde. Parce que en dehors, non mais oui, il n'a pas des amis. Dehors, tout le monde a fait ça. Tout le monde a placé ses copains et ses copains. Hélas. On a le droit. Alors, mais il n'a pas des... Là, vous avez bien entendu les amis. Tout le monde a fait ça, placer ses copains et ses copines. Eh oui les amis, mais ça c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on puisse faire cela. Comment ça se fait qu'on a des ministres qui n'ont... Comment ça se fait qu'on a des députés, on a des ministres en France qui ont été placés par le gouvernement d'Emmanuel Macron alors qu'ils n'ont pas fait les études pour cela? Comment ça se fait les amis? Comment ça se fait qu'on a des personnes qui présentent des informations françaises alors qu'ils n'ont pas fait des études pour ça? Pourquoi les amis? Parce qu'ils ont été pistonnés par cette bande de mercenaires en col blanc. Et c'est pour ça que la France elle va mal. Je vous le dis, elle va, et c'est pas prêt d'être fini. Hein. Vous êtes pas prêts pour l'année 2025. Les amis mieux. Oui, non mais personne ne m'empêchera, personne n'a de vous dire. Jacques Chirac a nommé Jean-Louis Debré. Oui, enfin, Jean-Louis, pardon, je veux pas être offensant pour monsieur Ferrand. Moi, j'ai connu Jean-Louis Debré quand il était juge d'instruction. Je lui prête quand même davantage de sciences juridiques à monsieur Ferrand, qui je crois a quand même un doc de droit. Ou que je tourne mon regard sur le plan moral, sur le plan intellectuel. Mais vous avez 100% raison. Ah oui, oui. Vous avez 100% raison, mais... parce que j'ai raison que je n'ai pas le droit de parler. Mais vous avez 100% raison, mais le système fait que quand Emmanuel Macron, il va pas nommer quelqu'un qu'il n'aime pas, il va nommer un de ses amis, ça me paraît... La structure oui. Vous avez... Conseil d'État, oui. Le Conseil d'État, mais vous avez 100% raison. Le Conseil constitutionnel avec des socialistes. La défenseur des droits qui est de gauche. Il a raison. La surveillance des prisons, elle est de gauche. Pardon, mais... Et on critique la Cour suprême américaine, la gauche critique la Cour suprême américaine parce qu'il y a une majorité de juges conservateurs. C'est exceptionnel. Vous avez raison. Ah, je vous le dis, en France, ça va mal, mais ça va très mal. Il n'y a plus besoin de faire des études, hein, je vous le dis, vous jeunes. Hein. Il suffit juste papa et maman qui soient dans la politique, et boum, jackpot les amis. Vous rentrez dans la politique, hélico presto. Vous passez devant ceux qui ont fait des études poussées, que ça soit 10 ans ou 20 ans, vous passerez devant eux. Ne vous inquiétez pas. Voici comment marche la France. Et sur cette vidéo, les amis, on va parler de Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, qui explique que Trump et Netanyahou planifient un nettoyage ethnique à Gaza. Dans ce contexte, un bateau qui a été livré avec des explosifs qui ont servi au massacre des Palestiniens ont accosté en France.
Pas de complicité avec des génaux. Notre pays doit refuser un tel bateau dans notre port. Vous comprendrez bien qu'il n'y a que les députés de la France Insoumise qui se battent pour les bonnes causes. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je voudrais évidemment faire un point sur la question internationale, puisqu'on est extrêmement préoccupé par les dernières déclarations de Trump sur Gaza et sur son projet d'expulsion des Palestiniens, qui est un plan complètement approuvé par le Premier ministre israélien Netanyahou, en violation et au mépris du droit international, avec, et c'est la porte-parole de l'ONU qui le dit, une visée qui est celle du nettoyage ethnique. On est donc extrêmement préoccupé et donc on fait une alerte ce matin. Il y a un danger très important, avec une nécessité de défendre le droit international et surtout pour la France une nécessité d'être audible dans ce qui se joue en ce moment. Dans ce contexte-là, nous avons fait une alerte hier, puisqu'il y a un cargo qui aujourd'hui serait en escale à Toulon, ou proche de Toulon, cargo qui aurait livré plus de 18 000 kg d'explosifs à Israël en décembre. Et la France ne peut pas être complice de cette livraison d'armes. Et donc